Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Dieu, évidemment, mais je vais parler de ce que c'est la terre de Dieu. Alors, il y a plusieurs niveaux. Déjà, la première chose, c'est que la Terre, la planète Terre et l'univers, ce qu'on appelle l'univers, multivers, enfin, peu importe les noms qu'on met sur tout ça, la création, est à Dieu, appartient à Dieu et point. Voilà. Tout est à Dieu. Voilà. Tout est à Dieu, pardon. Alors déjà, ça c'est une première chose. Donc cette terre de Dieu, ce monde de Dieu où nous vivons, parce que donc où il y a la vie dont nous faisons partie, ça c'est important que je le rappelle encore parce que on se comporte comme si on faisait pas partie de la vie alors que on en fait complètement partie. Hein, sans la vie, on ne serait pas là. Donc, bon, alors, ça c'est des choses que on a déjà entendues, etc. Donc, je vais continuer par rapport à cette terre de Dieu. Donc, cette terre de Dieu, donc, qui est déjà, et elle est juste. Comme vous pouvez le voir, il y a tout sur terre. Il y a de quoi se nourrir, il y a de quoi, en fait, tous nos besoins primaires, etc. Et au-delà de tout ça, sauf que bon, des hommes, ils ont décidé que ça leur appartenait, ils ont acheté l'eau, le lait, tout, enfin absolument tout, tout est propriété, alors qu'en vérité, je l'avais dit dans un texte Retour à Dieu, j'aimerais bien savoir qui est le premier homme qui a vendu quelque chose qui ne lui appartenait pas. Parce qu'on est ici, là. On est là. On est dans la terre. La vie ne nous appartient pas. Et nous faisons comme si que ça nous appartenait. Et c'est pour ça qu'il se passe tout ça. Parce que ça donne, ils pensent du pouvoir, enfin, toutes ces bêtises. Mais en tout cas, c'est là. Hein. Donc il y a toutes ces injustices parce qu'il y a des hommes qui achètent et qui ont acheté, je sais pas moi, il y a 200 ans et c'est toujours à eux, alors qu'ils sont plus là. Mais c'est les petits-enfants, les ancêtres, l'autre qui l'a voulu. Enfin, des choses de fou. Donc ils achètent un truc, pour eux c'est à vie, c'est l'éternité, là, ils ont acheté. Et c'est ce qu'on fait. Alors, bon, pas le petit peuple, hein, parce que le petit peuple, rien ne lui appartient. Il faut bien savoir que nous, par contre, rien ne nous appartient. Même si des fringues, voilà, des vêtements. On achète des vêtements, si je veux les revendre, c'est noté dans la feuille d'impôt que j'ai vendue, etc. Donc ça va loin, hein, ça va loin. Rien ne nous appartient. Même un truc qu'on l'a acheté avec les taxes et tout, bah il nous appartient pas. Mais eux, par contre, parce que tout leur appartient, vous voyez, tout. Ils ont tout. C'est-à-dire qu'au départ, c'était eux qui devaient, c'est pas gouverner pour gouverner, c'était pour prendre les responsabilités, j'en parlais, pour faire au mieux pour le collectif. Bon, là, c'est le collectif, là, c'est eux. C'est un collectif très restreint qui tourne autour d'eux, de leur nombril, et qui n'a plus rien à voir avec les peuples parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Comme vous voyez, ils nous envoient dans les guerres, ils nous envoient partout, mais eux, ils sont dans leur bureau. Ils nous envoient travailler, ils nous envoient tout, mais en fait, sans nous, ils ne sont rien. Mais ils pensent être, parce que nous-mêmes, nous, on leur donne cette importance. Voilà, donc ça fait partie de ces systèmes. Le monde de Dieu, c'est un monde juste pour tous. C'est un monde, comme c'était, où coule le lait et le miel, c'est-à-dire où est la vie et la douceur, l'abondance. Voilà.
Ce qui veut dire que c'est pas du tout bon ce qui est. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup qui ils ont peur de Dieu, avec tout ce qui est fait et tout ça, mais ça c'est pas Dieu, ça c'est les hommes qui interprètent. Et quand je dis les hommes, c'est par rapport au masculin, parce que bien sûr qu'il y a des femmes, évidemment, c'est pas qui participent, mais ces femmes-là, c'est un masculin qui est développé, c'est pas le vrai féminin. Mais j'en parlerai du féminin, du masculin, ce qu'on appelle donc le féminin sacré et le masculin sacré. Là, j'ai envie de parler du monde de Dieu. Donc ce monde de Dieu, c'est un monde qui est juste. C'est un monde qui est juste pour tous, qui est équitable, où chacun mange. Il n'y en a pas un. Alors ça ne veut pas dire que ça y est, parce qu'il y en a, en fait, ils aiment la compétition, ils aiment rêver, même si toute leur vie, ils vont pas avoir ce que gagne Elon Musk, mais rien que la possibilité de dire que je peux avoir ça, alors c'est pas grave, on y va et puis on va crever, c'est pas grave, mais au moins j'ai l'espoir que je pourrais être multimillionnaire. Bon, ce qui veut dire que, bon, vous voyez qu'on entretient aussi tout ça. Ça fait partie de la manipulation, hein, ça fait partie de toute cette manipulation. Et après, c'est vrai, il y a les manipulations, il y a tout ça, mais c'est à vous de vous regarder en face et de dire, bon, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas? Parce que, pour en revenir donc à Dieu, quand on est avec l'Éternel, et je parle pas de religion, mais maintenant, évidemment, les religions aussi, et que par exemple, on vous dit que, je sais pas moi, vous pouvez voler celui qui n'est pas comme vous, à partir du moment où c'est pas un musulman, ou c'est pas un juif, ou c'est pas un chrétien, vous voyez bien qu'il y a un souci. Là, je donne un exemple, mais c'est à vous d'avoir du discernement et de se dire non, en fait. Parce que quand dans les paroles, il est dit tu voleras pas, c'est tu voleras pas. Il n'est pas dit tu voleras pas sauf à ton père, sauf à ta mère, sauf à ton ami, sauf à ton ennemi, sauf à ci, sauf à là. Tu ne voleras pas. Point. Qui que tu sois roi, enfin soi-disant, ou pas, ou que tu sois, peu importe le statut, parce que évidemment Dieu, l'Éternel, en a rien à foutre des statuts qu'il y a ici sur Terre. Moi je rigole parce qu'il y en a, ils se sentent imbus d'eux-mêmes. Moi je suis le président, je suis un juge, je suis un maître machin. Mais quel maître de quoi? Ici, d'accord, sur tes lois, mais devant Dieu, vous êtes des enfants, c'est tout. Et c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas le juge, seul Dieu est juge. Dieu, c'est le juge des juges. Donc c'est pour ça que je vous dis, et le président des présidents, si on peut dire ça, et c'est le roi des rois, et c'est, voilà, toujours plus. Donc ça, c'est à vous de l'installer dans votre cœur. C'est ça, au départ, pourquoi a été faite la religion. C'est pour aller vers l'Éternel, comprendre cette unité, que Dieu est un, pourquoi c'est dit? Parce qu'il y a une diversité sur terre, et de comprendre que chacun est une volonté de l'Éternel. Et donc d'être dans le respect, la justice pour tous, etc. Parce que c'est qu'avec Dieu qu'on peut avoir ça. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais alors les pays religieux, c'est pas du tout, c'est une catastrophe, etc. C'est vrai, parce que justement, ils n'en ont rien à foutre de Dieu, ces gens. Ces gens-là, ils font pas pour Dieu, ils font pour eux, pour leur pouvoir, pour tout ça. Une grande partie. Et l'autre partie qui suit tout ça, s'ils croient que Dieu, c'est un tortionnaire, que Dieu, il va massacrer les femmes, leur casser la gueule, parce qu'elles sont soumises à l'homme, tout ça. Bon, mais ça, déjà, c'est une mauvaise compréhension des textes. Et si vraiment
c'est écrit comme ça, c'est que c'est faux. C'est que ça a été inventé. Moi, j'ai vu qu'il y a des choses comme ça écrites, on voit que dans le Coran, j'ai vu des trucs dans le Talmud, enfin, j'ai vu dans certains trucs, mais je sais que ça a été rajouté et que ça vient de l'homme ici. C'est incohérent avec le reste. Et c'est pas écrit de la même manière, etc. Et surtout, Dieu n'est pas comme ça, parce que Dieu, il est féminin et masculin, et il n'y a aucune part de lui qui est soumise à l'autre, en fait. Jamais. Maintenant, ces choses-là, elles doivent être étudiées et non pas prises comme ça au sens littéral. C'est comme quand on parle de la circoncision du cœur. On va pas ouvrir son cœur, le couper, etc. Vous comprenez bien que ici on parle c'est une métaphore, c'est une image. Hein, c'est l'ouverture du cœur qui n'est pas tout près. Voilà, comme tout en fait, comme tout. Donc, pour revenir donc à cette terre de Dieu, aujourd'hui, nulle part sur terre, il y a la terre de Dieu. Vous voyez des royaumes d'hommes, mais il n'y a pas la terre de Dieu. Il y a des trucs religieux qui sont oppressants, enfin voilà, je vous ai déjà dit tout ça, mais il n'y a pas de terre de Dieu. Donc, tous ces gens qui disent oui, c'est pour Dieu et tout, non, 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 vous êtes des menteurs. C'est pour vous, mais c'est pas pour Dieu. Parce que pour Dieu, c'est justice pour tous. Et vous, vous ne seriez pas dans vos tours avec des milliards et des millions, etc., en train de vous gorger avec je sais pas combien de femmes, mais dans un irrespect, à violer des enfants, enfin, des choses inimaginables, tellement c'est horrible. Donc là, c'est vraiment l'animalité, mais qui est propre à l'homme. Je ne parle pas des animaux qui sont dans la nature et qui n'ont pas conscience comme nous de ça. Enfin, je veux dire, et nous on laisse faire ces gens en les croyant, en les respectant. Moi, Moi, ces gens, je les respecte pas parce qu'ils ont fait trop de mal. Maintenant, même si mon cœur il est ouvert et que je me dis, bon, tout le monde peut revenir vers l'éternel, absolument tout le monde. Donc, je vais pas fermer, mais il faut prendre conscience de ces choses-là. C'est-à-dire que quand vous pensez que la femme, par exemple, j'ai entendu, elle a pas d'âme, par exemple, ou alors qu'il y a pas longtemps encore, je sais plus où c'était, il y avait la femme, elle n'avait pas le droit de conduire. Alors, c'est arrivé partout, ça fait pas longtemps que tout ça, c'est là. Mais c'est encore fait d'une manière avec manipulation tordue et tout ça, parce que c'est pour exploiter, c'est pour séparer les familles. Enfin, c'est toujours dans un intérêt de pouvoir qui n'a rien à voir avec Dieu. Voilà. Et le monde de Dieu, c'est un monde, vraiment, un monde juste pour tout le monde. Mais ça, faut déjà le désirer dans son cœur. Ça veut pas dire qu'on va être communiste. Bon, et en plus, je rigole parce que les communistes, ils ont repris un truc qui était assez beau pour le rendre horrible. Eux, ils sont là-haut et puis c'est la dictature, tout ça. Mais enfin, à chaque fois, l'homme, il accapare des choses, des super belles idées pour le pouvoir. Mais en vérité, il peut, s'il est dans son être, etc. Mais ce qui est grave ici, c'est ceux qui le suivent. C'est-à-dire, c'est nous. Nous, on suit. Et c'est nous, donc, qui donnons ce pouvoir. Parce que sinon, ils n'ont rien. Donc, si on donne notre pouvoir à quelqu'un, bon, comme je vous ai dit, maintenant, notre pouvoir, il est à nous. D'accord ? Et notre cœur, il est à Dieu. Ce qui veut dire que chacun est dans son pouvoir, chacun est dans sa responsabilité, et le seul roi des rois, c'est Dieu. C'est pas compliqué, en fait. La terre est à Dieu. Mais toute la terre. C'est pas seulement en Israël ou, je sais plus, à Rome, genre,
toutes ces choses, c'est une catastrophe. Bon, comme je vous ai dit, donc surtout, alors, avec le message de Yeshua, le Vatican, c'est... Est-ce que vous... Voilà, c'est ça que je veux vous montrer. C'est-à-dire, je vais vous montrer ce qui est représenté de Dieu aujourd'hui comme le... Mais non, c'est pas ça la terre de Dieu. C'est pas la terre où il y a des gens qui sont totalement injustes, totalement... enfin, je vous ai déjà dit tout ça, qui prennent le pouvoir et qui achètent tout. Et puis nous, on est là, à chaque fois qu'on va s'incarner, nos enfants, nos petits-enfants, enfin tout le monde, ils sont à la merci de quelques personnes, d'une poignée de personnes qui ont décidé que la vie leur appartenait. La vie, la terre, absolument tout. Donc vous voyez, c'est totalement à l'opposé de Dieu. À l'opposé, mais total. Et quand on parle d'amour, dans l'amour, quand je parle d'amour, c'est pas l'amour que la bonté, je l'ai déjà dit, mais je le répète encore une fois. C'est dans l'amour, l'amour c'est une base. C'est parce que je suis amour que je suis bonté, mais c'est parce que je suis amour que je suis équité, que je suis justice, que je suis respect. Tout ça, ça fait partie de l'amour, c'est une base. Donc cette base, elle doit être en votre cœur, c'est ça l'unité. L'unité regroupe tout et tous, sans exception. Mais la haine, comme je vous ai dit, la violence, enfin toutes ces choses, ça a peut-être marché un temps, parce que ça a aidé à ce que partout dans le monde, bon, on sache que Dieu est un. Voilà. Mais maintenant, ça a fait son rôle et puis c'était... Et puis ça faisait partie de notre conscience qui, à cette époque, n'était pas comme aujourd'hui. Voilà, on évolue, on évolue, on évolue. Si on laisse comme ça les choses, mais c'est ça, c'est la mort. Quand on laisse figer, non, c'était comme ça, il y a 2000 ans, c'est comme ça. Mais non, c'est pas du... Déjà, il faut comprendre, vous n'êtes pas dans cette époque. À cette époque-là, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de pays, c'était pas du tout pareil. Il y avait des empires et des villes. C'était pas du tout comme aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc, faut pas tout mélanger et voir, comparer comme si c'était aujourd'hui. Tout ça. C'est pas du tout. Il n'y avait pas autant de monde, il n'y avait pas. Enfin, voilà. Donc, bref, tout ça pour vous dire que la terre de Dieu, elle se construit. Donc, vous voulez un monde juste, vous voulez que tout se règle, que tout se pose, que enfin on soit libéré de tout ça. Ben, pour se libérer de cet esclavage, ben, pour se libérer, il faut déjà être juste soi-même, donc faire ce travail intérieur et en même temps ouvrir son cœur à l'autre. Dès que vous voyez que vous avez des pensées qui sont haineuses, qui excluent, etc. Bon, ben à ce moment-là, c'est à vous de vous recentrer pour ouvrir votre cœur et toujours aller plus loin vers Dieu. Parce que Dieu est un, mais il a plusieurs faces et donc ça dépend. C'est pour ça qu'il y a plusieurs livres, que ça s'est adressé à une partie des peuples et c'est aussi une partie de Dieu. Voilà, bon, mais c'est pas l'éternel dans tout son infini, dans tout ça, enfin, voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, qu'il faut dépasser des choses auxquelles on croit fermement, tout ça, bon, c'est sûr, c'est pas évident, mais c'est à vous de mettre votre priorité. Donc, de dire, bon, maintenant, ma priorité, est-ce que c'est Dieu ou pas? Si c'est Dieu, donc, je vous laisse réfléchir après avec vous-même et avec tout le reste du monde, en pensant que nous faisons tous partie de cette vie. Enfin, c'est pas une pensée, c'est une certitude. C'est un fait, voilà. Il y a des faits. Sur les faits, c'est comme ça. La diversité, c'est un fait. La terre est à Dieu, c'est un fait. Toutes ces choses, voilà, des choses comme ça, il y a des faits. Voilà.
Maintenant, est-ce que Dieu est amour? Oui, c'est un fait. Comme je vous ai dit, tout est inclus à l'intérieur. Dieu, il fait pas les choses par haine. Enfin, c'est ridicule. Ou alors, qui est votre Dieu? Il y en a beaucoup, ils pensent, oui, Dieu, il punit à un tel point que, franchement, je me dis, mais qu'est-ce qui reste à ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on appelle le diable? Moi j'ai pas ces croyances-là, hein, je crois pas avec un diable avec des cornes, enfin tout ça. Même si je sais qu'il existe évidemment des démons, enfin toutes ces choses-là. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais rien ne peut se tenir devant Dieu en fait, absolument rien. Et comme Dieu est créateur de tout, donc c'est surtout que nous avons mal compris et que nous sommes mal servis des choses qui sont autour de nous. Voilà. Donc une terre de Dieu, c'est une terre juste pour tous, où les enfants n'ont pas faim. Nulle part. Et là aujourd'hui, il n'y a aucun pays, aucun, où c'est le cas. Et les pays qui se disent religieux, alors là, c'est le pire. C'est encore pire que dans les autres. Donc, excusez-moi, mais il faut se réveiller maintenant. Parce que c'est abusé. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Que la terre de Dieu amène se fasse, mais déjà en vous. Parce que c'est la première terre qu'on a. La première terre de l'âme. Oui, c'est le corps. Donc, que déjà cette terre se fasse en vous, afin qu'elle soit une évidence à l'extérieur. Que Dieu vous donne force et vous renforce toujours dans cette unité. Et une très belle journée. À très vite.